Je sais plus quoi dire, c'est de mieux en mieux, une masterclass. 17:38. I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a circle my store. On se retrouve donc pour l'épisode 9 de la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Wagwan. Alors les gars, cet épisode, il sera exclusivement concentré sur la confrontation entre Yuji donc et notre nouveau personnage Higuruma. Alors ça va être assez simple et compliqué à la fois, on n'aura que du fight. Un tout petit peu de flashback sur Higuruma sur la fin d'épisode, mais c'est entièrement du combat. Donc on reprend dans le territoire d'Higuruma et là on va avoir le droit à l'explication donc des règles de son territoire. Je vais toutes les résumer d'un coup, comme ça on pourra traiter le reste de l'épisode dans de meilleures conditions. Alors la première règle, ça va être que dans le territoire d'Higuruma, il n'y a pas le droit à la violence. Du moins, pas de violence physique. La violence verbale est autorisée. Et ça colle vraiment avec le personnage parce que c'est un avocat. Donc lui, il va toujours se servir de la diplomatie, de la rhétorique, du débat pour vaincre ses adversaires, entre guillemets, pour dominer son vis-à-vis, mais il n'y aura jamais de confrontation directe. Et ça colle vraiment avec le personnage. Comme je disais la semaine passée, Higuruma, il a des pouvoirs tellement cohérents avec qui il est, avec sa mentalité, avec sa psychologie, c'est fascinant. La deuxième règle, c'est donc que l'accusé aura le droit, pendant ce procès, donc, je ne l'ai pas précisé, mais on le voit, le territoire d'Higuruma, c'est un procès ouvert. C'est un procès comme on peut en voir dans le monde en général. Juste que Higuruma est le procureur, Judgeman, donc le familier d'Higuruma dans ce territoire, est le juge, c'est dans le nom forcément, et l'adversaire sera l'accusé. Donc je disais que dans ce territoire, l'accusé a le droit de se taire, de nier ou d'avouer la faute. En ce qui concerne Yuji, bon, il n'est pas très doué pour réfléchir, il va essayer quand même un petit peu, on peut être fier de lui, il s'est creusé les méninges et il a essayé de trouver une solution. Bon, ça n'a pas vraiment marché, au départ en tout cas, mais on verra ça plus tard. Troisième règle, donc le familier de Higuruma, Judgeman, est donc celui qui décide, c'est le juge. À la fin de la plaidoirie de l'accusé, Judgeman décide et il y aura deux conséquences si l'accusé est bien coupable. La première, c'est donc le premier degré qui sera la confiscation. Qu'est-ce que la confiscation? Ça sera donc le fait de retirer le sort inné de l'adversaire, de l'accusé. Cependant, Yuji qui ne maîtrise pas le sort à l'heure actuelle va se voir retirer son énergie occulte. Ça c'est pour le premier degré, pour les délits. Le deuxième degré, beaucoup plus grave, sera la peine de mort. Si tu es accusé de peine de mort mon gars, là c'est chaud pour toi. Donc la peine de mort, ça va tout simplement être la manifestation de ça. Non je rigole. Mais il faut avouer que son épée là, l'épée du bourreau qui se manifeste pendant la peine de mort, donc une fois que l'accusé, elle ressemble vachement à Macron. Peut-être c'est moi Higuruma, on sait pas. Non, plus sérieusement, cette peine, cette conséquence, elle est forte parce que le narrateur nous explique donc, Tengen, que, oui, parce que le narrateur c'est Tengen, le narrateur nous explique que une fois l'épée dégainée, si elle te touche, c'est fini. Un one-shot automatique. Mais c'est super cheaté les gars. Oui, les conditions pour en arriver là peuvent être plus ou moins complexes, mais une fois qu'il a dégainé son épée, t'as intérêt à courir. Et heureusement que Yuji il est chaud au 100 mètres. Et enfin, la dernière règle que Yuji va comprendre pendant l'épisode, pendant qu'il est en train de se faire malmener, c'est que tu peux faire appel. Et ça, c'est primordial. Donc Higuruma, il n'est pas maître de tout dans le territoire. Il y a des règles, tu as tes droits. C'est un véritable avocat. Par la suite, donc, on a Yuji qui se questionne vis-à-vis du territoire d'Higuruma parce qu'il sait que c'est un exorciste du présent, donc, mais son territoire ressemble étrangement à ceux des exorcistes du passé. Il se remémore une conversation avec Tengen qui lui expliquait qu'à l'ancienne, les territoires donc étaient beaucoup plus communs, mais moins létaux.
C'est-à-dire que c'était des territoires où il y avait la manifestation de l'espace vital, mais c'était pas des territoires qui te tuaient à coup sûr. C'était pas des territoires avec des attaques comme la sphère de l'espace infini, comme celui de Jogo où tu as des volcans partout qui t'attaquent, comme celui de Sukuna où tu te fais trancher partout à tout va. Non, à l'ancienne, c'était des territoires où le passif n'était pas vraiment dangereux. Désormais, on a des territoires comme ceux que je viens de citer qui sont vraiment cheatés, que oui, effectivement, une fois que tu es dedans, tu es foutu, mais en contrepartie, il y a très peu de personnes, c'est que la crème de l'exorcisme qui arrive à manifester son territoire. Et ce qui est très intéressant avec Iguruma, ce que j'ai dénoté, c'est que son territoire finalement, c'est un mélange des deux. Parce que oui, une fois dans son territoire, tu vas pas te faire assaillir de tout type d'attaque directement, tu n'es pas en danger de mort instantanément. Mais si jamais tu as le malheur de tomber sur la peine de mort, c'est fini pour toi. Parce que son épée du bourreau là, qui que tu sois, un coup, c'est fini. Une pas deux comme on dit. Poto, je veux 80 pizzas de chicken barbecue, sinon je t'en mets une pas deux. C'est bon? Maintenant que ces règles elles sont établies, on peut parler du GOAT Iguruma. J'ai dit le GOAT, le mot est même faible, c'est un véritable génie. Comme c'est dit dans l'épisode, Iguruma est un génie. Tant sur le plan professionnel, personnel, en tant qu'avocat, que en tant qu'exorciste. Et c'est là où il excelle réellement. C'est là où son vrai potentiel est révélé. On apprend donc que le gars, ça fait 12 jours qu'il a éveillé donc ses pouvoirs d'exorciste, son énergie occulte. Et qu'est-ce qu'il a fait en 12 jours? Il a atteint le niveau classe 1. Je ne sais pas si on se rend compte, les classes 1, c'est les Naobito, les Nanami, Yuji actuellement il a le niveau d'un classe 1. Et ça, c'est des gens qui ont cravaché. Kusakabe, c'est exceptionnel qu'en 12 jours, il a atteint ce niveau-là. On nous explique qu'il a appris les barrières, donc forcément pour manifester son territoire, qu'il a appris les sorts, qu'il les a étudiés, qu'il a compris l'énergie occulte, ce qui lui a permis d'apprendre à renforcer son corps également. On voit plus tard dans l'épisode qu'il est très fort au corps à corps, qu'il envoie des bastos, des belles chorégraphies, un beau style de combat. Il manifeste son marteau là, il le modifie de taille, de dimension, selon son bon vouloir. Il est vraiment génial, c'est un génie. À ce niveau-là, il n'y a que 2 clés de l'exorcisme qu'il ne maîtrise pas, ou du moins qu'on ne nous a pas montré. C'est le sort d'inversion et le rayon noir. C'est 2 choses qui sont réservées à l'élite de l'élite. Alors Iguruma, en 12 jours, ce qui nous montre, les prestations qu'il offre, c'est sensationnel. On peut se demander mais jusqu'où il peut aller. On a vu des génies dans Jujutsu Kaisen, notamment Satoru Gojo. Ceux qui ont lu le manga comprennent pourquoi je dis ça. Mais Iguruma, c'est quelque chose de sensationnel. C'est du jamais vu. 12 jours, il faut se rendre compte de ce que c'est 12 jours. En plus de ça, il a eu l'occasion donc de s'exercer, de prendre en expérience parce que on nous apprend qu'il a affronté des fléaux, également donc vaincu 20 exorcistes pendant la traque depuis le départ. Il commence à être coutumé de ses pouvoirs et il le dit même dans l'épisode que d'habitude c'est du one shot automatique. Un vrai flexeur ce gars. Donc pendant ces instants où on nous expose un peu Iguruma, à quel point c'est un génie, à quel point c'est le meilleur, à quel point c'est lui, on a le combat avec Yuji qui se poursuit. Pendant que Yuji a été donc déclaré coupable, donc a vu ses pouvoirs, a vu son énergie occulte être retirée, il commence à s'affronter au corps à corps. Et Yuji se débrouille extrêmement bien. Parce qu'on le sait, il est spécial. Même sans énergie occulte, c'est une bête physique. Comme s'il avait une restriction innée. C'est pas ça, mais on est sur les mêmes calibres. Et même Iguruma se pose la question, mais comment c'est possible que sans énergie occulte, sans se renforcer, parce que dans Jujutsu Kaisen, tu peux être faible physiquement, mais grâce à l'énergie occulte, tu peux devenir fort. Yuji, même sans, il est extrêmement puissant et il tient tête à des génies comme Iguruma. Donc toujours aussi beau, les chorégraphies, j'ai l'impression que je dis ça à chaque épisode, les chorégraphies, les changements de plan, les couleurs qui sont utilisées, les expressions faciales, les détails, l'inventivité par rapport aux planches du manga, c'est incroyable. Mappa, ils font un boulot. Les animateurs là, quand ils rentrent chez eux, je pense qu'ils dorment mais sur le sol, ça doit être fou. S'ils rentrent chez eux, parce que faut se poser des questions. Je passe cette partie-là, on a l'habitude avec Mappa
Bon, il faut pas le prendre pour acquis, mais on commence à comprendre que ils vont nous en mettre plein les yeux à chaque fois. Ils vont redoubler d'efforts, de créativité, de beauté visuelle. Franchement, Mappa sur ça, rien à dire. On entre sur la dernière partie de l'épisode où on va entrer dans un côté un peu plus introspectif d'Iguruma. Effectivement, on comprend, on avait pu le déceler peut-être dans l'épisode dernier qu'il avait une certaine sorte de désespoir. C'est normal, en tant qu'avocat, il a traité énormément de cas, il a vu énormément de gens passer et ce qu'il a compris, c'est que l'humain était rempli de noirceur. L'humain était un menteur, l'humain était un meurtrier, l'humain n'acceptait pas ses erreurs. Et à cause de ça, il a fini répugné de ses propres mots. Malgré tout, quand on regarde son territoire, il semble qu'il n'est pas totalement répugné ou du moins résigné. Parce que son territoire permet une porte de sortie aux personnes honnêtes. Et on va le voir tout de suite. Yuji comprend donc, pendant qu'il se fait malmener, qu'il peut faire appel. Et là, il va le dire à Iguruma. À cet instant précis, le deuxième chef d'accusation qui incombe Yuji, c'est le massacre de Shibuya. Et là, on peut se dire, il est foutu. Le massacre de Shibuya, mais c'est une dinguerie monumentale, quoi. Oui, certes, c'était Sukuna, mais c'était avec son corps. Donc là, ça sent pas bon du tout pour lui. Et pourtant, Yuji, dans tout son charisme, toute sa splendeur, il va dire oui, j'ai bien tué tous ces gens. Et là, on voit Iguruma qui est choqué parce que Yuji a été honnête. Et plus que ça même, il a montré une lueur d'espoir à Iguruma. Parce que Iguruma était déjà au courant que Sukuna était le réel responsable. Que Yuji n'était pas conscient de ses actions, qu'il n'avait pas fait exprès d'éveiller Sukuna. Et ça va le perturber profondément. Parce que dans tous les procès qu'il a pu voir, j'imagine qu'il a été confronté qu'à des menteurs, qu'à des gens qui ne pensaient qu'à leurs pommes. Et là, Yuji, quelque chose qu'il ne l'a pas fait, quelque chose qui n'est pas vraiment de sa responsabilité, il va le porter sur ses propres épaules. Et ça, je pense que c'est la clé qui a vraiment réveillé Iguruma. À ce moment-là, donc, on arrive sur le climax de la confrontation. Yuji qui s'en va en courant face à l'épée du bourreau. Iguruma qui est en pleine réflexion. Et là, Yuji qui nous sort une masterclass stratégique. Il va jeter sa veste. Iguruma va être surpris. Il va voir quelque chose sortir de nulle part. Et là, Yuji qui arrive derrière lui pour lui envoyer une bastos. Iguruma, selon moi, aurait pu le battre parce qu'il a rangé son épée au dernier moment. S'il avait voulu, il aurait pu au moins le toucher en même temps. Ça aurait pu faire un double clash. Mais il a rangé son épée et Yuji lui a envoyé une patate. Mais la mise en scène, elle était trop incroyable. Ça m'a fait penser à Maki contre Naoya. En tout cas, encore une fois, Mappa, ils ont le don de faire ça extrêmement bien. Après ça, on voit que la confrontation est terminée. Les deux s'expliquent. Iguruma comprend qu'il y a encore des personnes qui sont dignes de confiance, des personnes qui ont encore de l'honneur. Et il va donc décider de se ranger du côté de Yuji. On a un nouvel allié. L'épisode se conclut sur Iguruma qui va essayer de le connaître un peu plus. Il va lui poser la question: as-tu déjà tué quelqu'un volontairement? Et là Yuji répond oui. On se rappelle de Junpei, on se rappelle des humains altérés que Yuji a dû tuer à contre-cœur, mais il l'a fait. De tous les fléaux qu'il a exorcisés, je pense qu'Iguruma ne parlait pas des fléaux, mais ça reste dans son palmarès, ça reste dans son body count. Allez, body count. Quand on me respecte, tu respectes la personne. Body count. Si on me respecte. Et là, Iguruma répond donc: ça a dû être extrêmement dur pour toi. La compassion est revenue dans notre goutte. Alors cet épisode était vraiment fort. Il était fort en émotion, il était fort en révélation, il était fort en mise en scène. Il y avait tout. Pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison 1, 10 sur 10. Donc Yuji a réussi sa mission, il a réussi à recruter Iguruma. On peut se demander qu'est-ce qui se passe du côté de Megumi. En tout cas, les choses se passent pour le mieux pour les protagonistes. On attend de voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains épisodes. Est-ce que Megumi va vraiment se battre avec l'exorcisme millénaire? Est-ce qu'il va gagner? Est-ce qu'il va perdre? Qu'en est-il de Yuta, d'Akari, de Panda, de Maki, etc. On a hâte de voir ça pour la suite. En tout cas, montez dans le train du Jujutsu Kaisen parce que c'est incroyable. On se dit
À la prochaine.